Donc je vais un petit peu parler maintenant, j'ai encore une petite demi-heure, sur la taille des arbres fruitiers, parce que cette année-ci, on ne fait pas une réunion spécifique là-dessus, parce que comme les gens y regardent pour la plupart sur Internet, on était très peu nombreux pour le faire. Ça nous prend quand même pas mal d'énergie aussi, donc on a décidé cette année-ci de ne pas faire une réunion particulière là-dessus, et je vais en parler un petit peu aujourd'hui. Et si je n'ai pas le temps, je continuerai le mois prochain. Les pommiers poiriers, les hautes tiges et les demi-tiges, de toute façon la taille se fait principalement, je sais bien dans beaucoup de livres on dit l'hiver, nous on préfère l'été, pour que la cicatrisation se fait très vite. Donc c'est une porte qui se ferme très vite pour l'entrée de maladies, de virus, etc. Nous on préfère l'été. Il y a plusieurs avantages, mais ça je vais en revenir. Mais sur les hautes tiges et les demi-tiges, la seule chose qu'on va faire, c'est éventuellement un peu dégager l'intérieur de la couronne, pour que la lumière elle puisse rentrer et que l'air peut circuler pour éviter justement éventuellement des maladies. Donc à eux, on ne va pas tailler, parce que si on taille les branches, on empêche la fructification, parce que l'arbre va continuer à vouloir grandir, donc à faire des branches, et pas nécessairement des boutons à fruits. C'est en s'allongeant que les branches ils commencent à pencher, s'arquer naturellement, surtout s'il y a déjà des fruits. Donc au départ, on n'enlève pas les premiers fruits. Il y en a aussi qui disent qu'il faut enlever les premiers fruits pour que l'arbre puisse devenir fort et costaud. Non, il faut laisser les fruits. Ça va aussi aider à arquer un petit peu les branches. C'est sûr que s'il y a 10 pommes sur une fine petite branche, il faudra peut-être soit soutenir la branche, soit couper quelques fruits quand même, mais il faut toujours en laisser. Ça c'est exceptionnel que ça peut arriver, mais ça peut arriver. Donc il ne faut pas attendre que la branche elle casse pour intervenir quand même, mais c'est une exception. Donc on ne taille pas. Donc c'est en sarquant que la sève a du mal à circuler, plus de mal, parce que la sève elle monte et elle redescend aussi, hein, donc il y a un va-et-vient. Et c'est comme ça, quand la sève elle a des difficultés à aller jusqu'au bout, que l'arbre se dit, il serait peut-être temps que je pense à me procréer, et qu'il fait des fruits dans lesquels il y a des pépins pour se ressemer en principe. Hein. Nous, on ne travaille plus avec, ou presque plus avec des semis, on travaille plus avec des greffages. Hein. Donc, voilà. Alors maintenant, les basses tiges, ce qu'on appelle les buissons, les basses tiges, c'est à partir de fin mai. Donc c'est le moment. Jusqu'à peu près fin septembre, et si on a un été prolongé, ça peut même aller un peu au-delà, qu'on va tailler. Alors, si on a un jeune arbre et qu'on veut qu'il grandisse encore un petit peu quand même, on va couper 4 feuilles après la nouvelle pousse de l'année. Ça se voit très bien, le plus ancien bois et le jeune bois qui a poussé. Donc on va couper à 3 ou 4 feuilles. Et souvent, le dernier bougeon, donc à la 4e feuille, va donner de retour une branche qui va vouloir prolonger. Et les premiers 2, parfois 3, vont déjà se transformer en boutons à fruits. Et un bouton à fruits, on peut reconnaître plus ou moins, parce qu'il fait une petite rosette de feuilles comme ça, et un petit bougeon quand même un peu plus épais, tandis que ceux à bois sont plus allongés, plus fins. Au début, c'est peut-être difficile à expliquer, mais en faisant, au fur et à mesure, on va à la longue un petit peu reconnaître les 2 différents bougeons. Donc, voilà.
on veut que ça se prolonge, on coupe à 4 feuilles. On ne veut pas que ça se prolonge, ben on va couper peut-être à une feuille. Ou même carrément tout couper ce qui vient de pousser. Si on coupe à une feuille, on aura de retour une prolongation, donc une nouvelle branche qui va pousser, qu'on va retailler 1 mois, 2 mois, ça dépend de la variété, 3 mois après, qu'on va recouper, si ça ne doit pas se prolonger, à une feuille, et ainsi de suite, on continue comme ça. On va aussi essayer de dégager un peu le centre de l'arbre. C'est la même chose que pour les hautes tiges, il faut que la lumière rentre. C'est sûr que ça dépend comment on fait pousser son buisson, parce qu'un buisson, on peut l'avoir en toutes dimensions. On peut l'avoir large, on peut l'avoir, si on ne taille pas, très haut, presque comme un autre tige. Si on le laisse quand même se développer assez bien, il faut aussi que l'intérieur soit toujours aéré et que ce soit la lumière. Voilà, donc ça c'est la même chose que pour les hautes tiges et les demi-tiges. On va toujours bien sûr aussi bien dans les hautes tiges, les demi-tiges et les buissons, enlever le bois mort, ça oui, ça on coupe, et enlever éventuellement ce qui pousse sous le point de greffe. Donc pour les hautes tiges, c'est à 1,80 m à peu près, tout ce qui est en dessous, qui pousse sur le tronc ou qui pousse à partir du sol, il vaut mieux couper, parce que ça c'est le porte-greffe qui veut redevenir maître de la situation. Donc si on le laisse faire, ça sera au détriment de ce qui a été greffé, donc à la variété, et on n'aura pas nécessairement des pommes intéressantes sur le porte-greffe. On aura souvent des petits machins de rien du tout. C'est pas intéressant, mais c'est important de les enlever pour que toute la force de l'arbre va vers les branches du bois qu'on veut avoir, la variété qu'on veut avoir. Alors, petite précision, pour les hautes tiges, quand tu dis dégager l'intérieur de la couronne, c'est aussi tailler quand même, non? Couper les branches. C'est quand même couper les grosses branches qui... Ouais. Éventuellement. Faire de la lumière. On coupe quand même. C'est ça. Ouais. Même s'il y a des fruits sur ces branches-là. Souvent, il n'y en a pas. Oui, souvent, il y en a Parce pas. que la fructification est liée à la lumière. Et si à l'intérieur de l'arbre, c'est très touffu, il n'y a pas beaucoup de lumière, si vous avez quelques fruits, ça sera des fruits insignifiants. Donc, il y a peu de chances que vous tombiez vraiment sur une branche porteuse de beaucoup de fruits. Donc il faut tailler plusieurs fois sur l'été. Donc c'est pas qu'une fois fin mai, début juin qu'on taille, donc plusieurs fois. Parce que si on laisse faire, qu'on a taillé fin mai, début juin, au mois de septembre, on a des bouts de 1,50 m parfois. Ça dépend des variétés, etc. Mais bon, c'est important de continuer à tailler pendant toute la période de l'été. Et si on en a oublié, à ce moment-là, on va peut-être le faire quand même en hiver, quand la sève ne monte pas. Mais l'inconvénient de faire pendant l'hiver, c'est qu'on coupe assez court, il n'y a pas de verdure, donc il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fruits. Donc toute la sève va aller au dernier bourgeon. Donc on va avoir une prolongation énorme, donc là ça va pousser beaucoup plus fort. Et ça sera en détriment des boutons à fruits. Donc ils ne vont pas nécessairement se former la première année. Ils vont se former peut-être que la deuxième année, à condition qu'on a taillé pendant l'été suivant. Donc, pour les buissons, c'est important de tailler. Et pourquoi on peut tailler un buisson et pas un autre tige ou un demi-tige? Parce que le buisson a été greffé sur un porte-greffe qui n'est pas fort. Donc il ne fait pas monter fort la sève. Donc automatiquement l'arbre déjà est un peu en souffrance
pour pousser fort. Donc il dit déjà, il faut que je me procrée, il faut que je fasse des fruits. Hein, c'est ça l'explication, pourquoi les hautes tiges et pourquoi les basses tiges, oui. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, s'il y a des questions là-dessus. Mais il y a peut-être une petite précision, je pense que tu n'en avais pas parlé. C'est quand on taille, on parlait de une feuille, 3 feuilles. Et moi, je regarde aussi à l'orientation du point, de l'endroit où on coupe. Donc, si on coupe et on laisse une feuille, c'est toujours à l'aisselle de cette feuille-là que démarrera un nouveau bourgeon. Si cette feuille est dirigée vers l'intérieur de l'arbre, le bourgeon qui va pousser va se diriger forcément vers l'intérieur de l'arbre. Ce qui n'est pas le but recherché, puisque on recherche la lumière. Il faut que l'arbre s'étende vers l'extérieur. Donc, c'est un point supplémentaire à observer, c'est de tailler de telle sorte que la feuille, l'aisselle de la feuille se dirige vers l'extérieur de l'arbre. Je crois que c'est important de Donc préciser. c'est là qu'on compte le nombre de feuilles vis-à-vis de celle qui va pousser vers l'extérieur. Donc ça peut être 3, ça peut être 4. S'il faut, c'est 5. Bon, 5 c'est déjà beaucoup. C'est souvent la 3e ou la 4e feuille. Et quand ça arrive que, bon, parfois on ne fait pas trop attention, et qu'il y a quand même une branche qui part vers l'intérieur, bon, soit on la coupe complètement à la taille suivante, ou soit on la raccourcit très court, et là-dessus, il y aura peut-être une petite rosette qui va venir, mais il ne faut pas le laisser pousser vers l'intérieur de l'arbre. Et ce qui arrive aussi quand on lit les branches ou qui sont assez à l'horizontale, c'est qu'on a des espèces de gourmands, et là aussi, comme Michel dit, on va tailler et on laisse aussi 3 feuilles. Et là, on risque d'avoir des rosettes qui vont se former aussi et des fruits. Mais à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a autre chose qui monte, il faut les couper. Parce que si on ne coupe pas, ce qui se passe aussi, c'est que les fruits vont devenir de plus en plus loin sur la tige. Donc si on coupe régulièrement dès le départ, les fruits se forment au départ, les bourgeons à fruits vont continuer à se faire plus ou moins au même endroit. Bon, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas faire tous les petits bouts comme ça, sauf les colonnaires, mais eux ils poussent déjà d'origine comme ça. Ça c'est une combinaison, encore une fois, entre la variété et le porte-greffe spécial pour faire ce genre de choses-là. Ça c'est déjà plus pour des spécialistes pour l'instant, parce que je pense qu'ils gardent un peu leur secret pour eux, pour pouvoir quand même faire du business, quoi. Mais c'est intéressant pour les petits jardins quand même, d'avoir un arbre qui reste petit. Mais en taillant assez bien, on sait maintenir un arbre relativement petit. On peut même faire plus ou moins des colonnaires avec un buisson ordinaire. Ça dépend des variétés. Il y a maintenant aussi des variétés qui poussent facilement fort et d'autres qui poussent moins fort. À ce moment-là, ils adaptent aussi le porte-greffe à ces variétés-là. Un qui pousse très faible, on va mettre un porte-greffe qui va pousser un peu plus. Et le contraire, un qui a tendance à pousser très fort, on va mettre un porte-greffe qui ralentit la pousse. Mais tout ça, c'est quand même plus pour les connaisseurs vraiment, pour les amateurs vraiment, quoi. Il faut savoir que ça existe. Maintenant, trouver les porte-greffes adaptés, ça c'est pas toujours nécessairement facile. Moi j'ai fait de la greffe d'arbres la fois dernière ici, où j'avais fait des poiriers, des pommiers. Alors les pommiers, ils ont été mis en pépinière, enfin, tous ces arbres-là. Les pommiers, les feuilles sont sorties, et les poiriers, rien du tout. C'est resté la cire, et il n'y a pas du tout de pousse qui apparaît. Ça sera raté. C'est raté. Hein. Ce qu'il y a eu cette année-ci aussi, ceux qui les ont mis dehors, il y a eu une nuit à -6, et ils avaient déjà bourgeonné. Alors les bourgeons ont gelé.
Certains avaient déjà même des feuilles. Moi, ils n'avaient pas reprendre après. Non, parce que bon, je suppose qu'il y a la sève a eu un arrêt et ouais, non. Ben, je pense pas. Mais il faut toujours vivre de l'espoir. L'espoir fait vivre, on va dire. Mais je pense que ça va être raté. Ben, il n'y a pas 36 bourgeons, hein, c'est ça. Non, non. Il n'y en a souvent que 2 ou 3. Entre poirier et pommier, pourtant, c'est... Ouais. Alors, ils sont pas mis dans le même... Ils n'ont pas été mis dans le même endroit non plus, quoi. Ouais. Oui, mais il y a des gens que le hydrangea, comme dit Hortensia avant, toutes les fleurs ont gelé. Chez moi, ils n'ont pas gelé parce qu'ils sont un peu plus abrités du vent froid. Mais il n'y a eu qu'une seule nuit qui a fait tous ces dégâts-là. Mais un poirier démarre avant les pommiers. Ouais, aussi un petit peu. Donc il démarre sa végétation avant, il fleurit avant. Donc c'est peut-être ça. Moi, quand je greffe, je plante dans des pots pour la première année. Et le premier hiver, il reste dans la serre. Et je les sors au printemps quand il n'y a plus de risque. Quoi. Mais bon, j'en ai perdu aussi. Et moi, c'est les pommiers que j'ai perdus. Et les poiriers, ils sont là. Donc voilà. Ben, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas gelé, quoi. Voilà, bon. Voilà. Une année n'est pas l'autre. Et la nature décide toujours. Hein. On pense qu'on a le monopole des décisions, mais c'est pas du tout vrai. Hein. Voilà. Espérons que l'année prochaine, tu auras plus de chance. Bon, le porte-greffe, s'il repousse, tu peux le réutiliser l'année prochaine. Oui, voilà. Donc, c'est pas perdu. Hein. Pas nécessairement. Si le porte-greffe ne pousse pas non plus, ben là, il y a eu un problème. C'est le porte-greffe peut-être qui est mort. Quoi. Un problème autre que ça. On devrait voir des petites pousses au-dessus du porte-greffe. Enfin, en dessous. En dessous. En dessous, oui. En dessous Sur du le porte-greffe. Alors peut-être un point que je pense qu'on n'a pas dit non plus, c'est que des branches qui sont à 45 degrés ou à l'horizontale vont porter plus de fruits et que ceux verticalement, parce qu'eux cherchent à faire grandir l'arbre. Et c'est plutôt l'inclinaison. Donc on avait parlé des fruits là, qui inclinent naturellement les branches des arbres. C'est propice à la fructification. Donc là aussi, quand on taille, il faut un peu sélectionner et pas supprimer les branches qui sont à 45 ou à l'horizontale, parce que c'est celles-là qui vont porter plus de fruits. Ou même les arquis. Oui. Même les arcs. Dans le temps, on prenait des ficelles, on les raccrochait au tronc. Oui. Ou on suspend des poids. C'est du travail. Ouais, ben, moi j'ai mes buissons comme ça, le long d'un grillage. Ben, j'ai mis un grillage à une distance du voisin, donc il y a le grillage entre moi et le voisin, et un deuxième grillage, que le grillage il commence à peu près ça de hauteur, que je sais encore aller en dessous pour enlever ou pour planter des choses. Et je les attache alors au grillage. Donc automatiquement, je les attache un peu horizontalement. La même chose pour les rosiers grimpants, hein. Donc ça n'a rien à voir avec les fruitiers. Un rosier grimpant, si vous arquez ou que vous couchez les branches d'une certaine hauteur à l'horizontale, vous allez avoir 10 fois plus de fleurs. Les framboisiers, là on est de retour sur les fruits, c'est comme ça aussi. Donc un framboisier, certaines variétés donnent des tiges de 3-4 mètres de haut. Automatiquement, ils vont se recourber. Mais moi, mon jardin, pour certains, il est grand, pour moi, il est petit. Voilà. Mais là aussi, j'ai mis un grillage et je les attache horizontalement. Et alors, à chaque feuille, il y a une tige qui sort. Les rosiers, c'est la même chose. Hein. Une tige qui sort avec une floraison et avec des fruits. Donc, je multiplie le nombre de fruits sur un même emplacement. Voilà. Bon. Il y a d'autres questions sur les pommiers et les poiriers? Non, pas spécialement. Maintenant, cerisier, prunier et tout ce qui est en noyau. N'aime pas la taille. Bon, encore une fois, si vous avez quelque chose de touffu, il faudra un peu
comme pour les pommiers, les poiriers, liquider au milieu de l'arbre pour donner de la lumière et faire passer l'air. Et ça se fait surtout pas en hiver. On ne touche surtout pas les pommiers, les poiriers, on pourrait, mais les cerisiers, pruniers et tout ce qui est en noyau, on ne touche pas l'hiver. Parce que là, on aura une gomose, c'est-à-dire que la sève va sortir de la plaie pendant parfois longtemps, et l'arbre, après 5 ans, est mort, et parfois plus vite. Si on a vraiment fait des grosses tailles en hiver, parfois après 2 ans, l'arbre, il périt. Donc, si on doit tailler comme ça des grosses branches pour les pruniers, les cerisiers, faites-le au moment que vous cueillez les fruits. C'est-à-dire, même on cueille les fruits d'abord, tu coupes pas tout. Non, parce que c'est plus facile de couper la branche et cueillir les fruits après. Il ne faut pas que la branche elle tombe et que les fruits sont glacés, il n'y a pas de problème. C'est des trucs comme ça, non. Mais bon, moi j'ai toujours vu faire mon père comme ça. Il y avait des petites prunes un peu sauvages comme ça, c'était pas très grosses. Lui coupait la branche. Et on cueillait les prunes par terre. Ils ne sont parfois pas tous mûrs en même temps, c'est ça. Si on coupe oui, la branche, il y a des variétés. Il y a la moitié qu'on pourra rejeter. C'est pas évident. Mais bon, voilà. Donc c'est surtout à cette période-là qu'il faut le faire. Donc là aussi, encore une fois, la cicatrisation va se faire vite. Et dès que c'est un petit peu séché, donc après 1 ou 2 jours, on peut mettre un mastic. En été, c'est même pas nécessaire, mais bon, c'est peut-être mieux pour surtout les arbres en noyau de mettre un peu de mastic de taille, quoi. Je ne sais plus comment on appelle ça, mastic. Végétal. De mastic végétal, non? Oui, quelque chose comme ça. Ça se trouve dans les commerces, ça se trouve facilement. On peut aussi mettre éventuellement. Comment ça s'appelle, la silicate de soude. Donc c'est ce qu'on emploie pour faire du verre, vitre. Donc c'est du sable liquide en fait. Donc ça fait une couche vraiment imperméable et à la longue ça disparaît, mais c'est même absorbé par l'arbre. C'est véhiculé dans l'arbre et ça l'aide à lutter un peu contre les maladies à champignons aussi. Donc, maintenant, ça se trouve soit en pharmacie, soit en... Mais chez vous, il y en a certainement. Non, je ne sais pas. Ça se trouve de moins en moins facilement. Chez AVV? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils ont ça. Je pense pas. C'est encore une fois un système de d'antan qui n'est plus d'actualité parce que ça ne coûte pas très cher. C'est plus intéressant de vendre des choses plus chères. Voilà. Donc, ça peut se faire. Souvent, d'ailleurs, on conseillait avant, ici aussi, on en faisait même rentrer les grands bidons qu'on vidait dans les bétons de 5 litres. Et tout ça, c'était un travail assez dur et contraignant. Mais on badigeonnait les troncs des arbres avec ça. Donc, ça vitrifie, en fait. Oui, vitre. Ça vitrifie, donc ça empêche pendant un certain temps l'oxygène de vraiment travailler, mais si c'est fait en hiver, l'arbre n'en a pas vraiment autant besoin. Mais ça étouffe toutes les vermines qui peuvent éventuellement se trouver sous l'écorce, quoi. C'était ça, et en même temps, ça fortifiait l'arbre. Il tire vraiment des avantages avec ça. Donc la silicate de soude. Maintenant, elle existe aussi en dilution, plus important, moins important, etc. Plus épais, moins épais. Mais vitrification, ça veut dire aussi, mettez pas ça avec votre smoking, parce que si vous faites une tache, ça va être très difficile à enlever. Mettez peut-être des gants, parce que ça peut aussi être très collant et irriter éventuellement les mains, quoi. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jardiniers qui ont encore des smokings. C'est pas son notre Smoking style. de jardin. C'est on jamais. Pantalon bleu et salopette. Et parfois, on rentre d'avoir été faire des courses, je ne sais pas, et on dit, je vais vite faire ça, mais mettez d'abord des vieux habits
c'est mieux. C'est ce produit blanc là qu'on met sur les trucs. Non, ça c'est de la chaux. C'est encore autre chose. Ça c'est de la chaux. C'est un peu le même effet. Mais ça brûle. Ouais, ça peut brûler. Donc, c'est mieux, à mon avis, c'est mieux le silicate de soude. C'est en droguerie que ça se trouvait souvent avant, mais les drogueries, c'est en voie de disparition. On n'en voit presque plus. En pharmacie, on doit savoir trouver, mais sûrement à un prix plus élevé qu'en droguerie. C'est comme les aliments. Ouais. Voilà. Donc, les arbres en noyau, comme Michel disait tout à l'heure, eux, quand ils ont tendance à pousser un peu fort et qu'on ne veut pas qu'ils viennent aussi haut, on peut aussi arquer justement les branches. Donc ça va les mettre à fruit beaucoup plus rapidement et plus fort. Et on peut aussi les raccourcir un peu comme surtout ceux qui sont en buisson, les hautes tiges non, mais ceux qui sont en buisson, on peut aussi couper en verre. C'est-à-dire aussi laisser 4-5 feuilles et couper, recouper, re-recouper sur la saison et le maintenir comme ça relativement plus bas. C'est difficile de garder un cerisier et un prunier relativement petits, sauf en arquant les branches. Et moi, pour les cerisiers, j'ai trouvé, c'est encore un truc de mon père dans le temps, hein, donc ça date il y a 30 ans, c'est pas plus. Lui, à l'époque, il n'y avait pas les filets anti-insectes. Donc lui, il achetait le plastique que les fermiers mettaient au-dessus des pommes de terre avec des trous comme ça, des trous. Et il achetait un grand plastique comme ça et on le mettait sur le cerisier et on l'attachait fermé pour que les merles ne venaient pas manger toutes les cerises. Et c'est la période justement que les nouvelles branches arrivent. Donc ils allaient contre le plastique. Il y en avait parfois qui trouvaient le trou et qui passaient en travers, mais c'était bon, assez rare quand même. Mais ils s'arquent automatiquement. Et si ça reste longtemps, c'est-à-dire jusqu'à mi-juillet, quelque chose comme ça, la branche reste plus ou moins formée déjà à ce moment-là. Elle ne va pas nécessairement se relever. Donc maintenant, moi je fais ça avec les filets anti-insectes. Donc, mais pour l'instant, mes cerisiers qui ne sont pas dans ma volière, que j'appelle, où ce que les oiseaux, les gros oiseaux ne savent pas rentrer, les mésanges et tout ça savent rentrer, mais pas les merles. Ça c'est encore un autre système, mais j'ai des cerisiers comme ça, j'en ai plus que 2, j'en avais 3, mais il y en a un que j'ai liquidé, parce qu'il était toujours un terrain un peu inondable, si on veut, qui était toujours fort mouillé, et il n'était pas en très grande forme, donc je l'ai liquidé et remplacé dans ma volière par un autre. Mais je mets un filet comme ça, anti-insecte, c'est des filets qui coûtent relativement cher, c'est-à-dire pour un grand filet de 10 mètres sur 4-5 mètres, tu en as quand même pour une cinquantaine d'euros. Mais si tu achètes les cerises, tu vas payer cher aussi. Donc c'est un choix quelque part. Hein. Bon, bien sûr, tu peux laisser un arbre pour les oiseaux si tu veux, ou un groseillier ou autre chose pour les oiseaux qui peuvent manger aussi. Mais si tu veux manger des cerises, et je dois déjà le faire dès que la floraison est finie, parce que les ramiers viennent manger les cerises quand ils ont 2 mm, et ils mangent toutes les feuilles. Donc ils font comme les chenilles sur les arbres. Là, c'est des grosses chenilles avec des ailes. Ils viennent tout manger, c'est catastrophique. Ils mangent les feuilles, ils mangent les cerises toutes petites. Hein. Ils cassent les branches parce que ils sont les petites branches avec les fruits justement parce qu'ils sont lourds. Donc voilà. Donc dès que c'est fini de fleurir, parfois déjà quand je vois qu'ils attaquent, que ça commence à fleurir, je mets les filets, mais je ne le ferme pas par en dessous. Et les abeilles, ils vont en dessous, les bourdons et tout ça, ils vont en dessous, donc ils vont féconder. Parce que le cerisier, il doit avoir une fécondation, hein, de préférence même croisée pour beaucoup de variétés.
Donc croisé, ça veut dire différentes variétés de cerisiers qui poussent dans un endroit, bon, que ça peut être quelques centaines de mètres quand même les uns des autres, mais il faut que ça se croise, c'est mieux. Il y a des autres fertiles, mais c'est toujours plus rentable d'en avoir différentes variétés. Ça donne quand même toujours le meilleur résultat. Donc, et après, je referme pour que les oiseaux ne vont pas manger les cerises et surtout aussi pour que le petit papillon ne va pas aller pondre sur les cerises, qu'il y a un asticot dans toutes les cerises. Il y a une année, j'ai été vu comme ça, toutes les cerises avaient un asticot. La viande sans os, C'est de la viande fraîche. c'est des protéines. Oui, oui, oui. Dis-je Gilbert. C'est pas agréable quand même, hein. Et c'était perdu quoi, hein, parce qu'ils font un trou et après la cerise est pourrie. Oui, pourri. Voilà. Donc, et l'autre avantage aussi, c'est que s'il y a des grêles, ils ne sont pas abîmés non plus. Et le filet ne se dégrade. Ben, je ne dis pas s'il y a des balles de tennis qui tombent, bon, là c'est autre chose, mais je pense même qu'ils résisteraient. Donc c'est cet avantage-là aussi. Et je dis en même temps, avec ce filet qui a des petits trous fort petits, les branches ne passent pas en travers. Donc les filets qu'on mettait dans le temps avec des mailles de 1 ou 2 cm, là, les mêles n'y passaient pas, mais les branches y passaient en travers et après on ne savait plus tirer le filet. Donc avec ça, je trouve ça fort intéressant et je garde alors les cerisiers qui sont greffés sur un porte-greffe Gisela ou bien Colt, parce que ça c'est assez important, ce sont des porte-greffes nénifiants. Quand vous achetez, ça commence à se trouver un peu plus facilement, mais quand vous achetez en grande surface un cerisier, ben, tu n'auras pas nécessairement un cerisier greffé sur quelque chose, même s'il l'appelle buisson, sur quelque chose qui est nénifiant. Donc ça c'est important. Pour l'instant, celui de Kemmel, là, il continue encore pour l'instant, apparemment. Donc lui, il greffait sur du Gisela. Moi, j'ai déjà acheté sur Colt aussi. Et là, il faut aller chez un pépiniériste que c'est son métier, hein. Pas nécessairement sur un revendeur. Ou bien il faut que ça soit spécifié sur l'étiquette. Pas souvent, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Même pour les pommes et les poires, tu n'as aucune idée sur quoi que c'est greffé. Et c'est souvent greffé sur quelque chose qui devient un peu plus vigoureux, parce que les gens ils disent « Oh, ben j'ai un bel arbre ». Mais ce n'est pas toujours l'idéal d'avoir un bel arbre. L'idéal, c'est d'avoir un arbre accessible et qui produit bien. Donc, ce n'est pas toujours la même façon de voir les choses. Les pêchers, les abricotiers. Uniquement, encore une fois, ça c'est mon avis, hein, en été. Et les pêchers et abricotiers, ils produisent souvent une fois sur la tige. C'est-à-dire, vous avez une branche qui pousse, il y a des fruits qui viennent dessus, et après cette branche-là ne va plus produire, éventuellement sur la prolongation elle va produire, mais elle va faire aussi souvent 2 branches au départ. Donc on a la branche, les fruits, une prolongation, et 2 branches, et après il y en aura d'autres, et c'est sur les autres que ça va donner des fruits l'année d'après. Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse les premières branches, on les raccourcit éventuellement un peu, et on coupe la grosse branche. Et on repart chaque année avec des nouvelles branches. Si 2 c'est trop, ou qu'ils vont trop vers l'intérieur, on n'en laisse qu'une ou on la raccourcit éventuellement. Donc il faut toujours, encore une fois, que les oiseaux savent voler en travers un arbre. C'est ce qu'on dit, hein. Quand on a un arbre qui est taillé, il faut que les oiseaux ils savent voler en travers sans devoir se poser. Donc il y a de l'air, il y a de la lumière, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Non, je continue encore un petit peu. Voilà, donc ça c'est important. La vigne.
La grosse taille, c'est en janvier, février. C'est-à-dire qu'on a les grosses branches charpentières sur lesquelles il y a eu des branches l'année passée. Donc on va les raccourcir entre 2 et 4 yeux. Donc les endroits où ce qui avait eu une feuille, ça se voit, hein, un petit anneau autour, on voit très bien où ce qu'il y a eu des yeux. Certaines variétés, on peut faire à 2, d'autres, souvent les 2 premiers ne donnent pas des fruits, mais le 3e ou le 4e donne des fruits. Il y a quelques variétés comme ça. Si on ne sait pas, ben, on fait un peu la taille des 2. Hein, certaines branches, on laisse que 2 yeux, et d'autres, on laisse 4, et on voit. Si ceux avec 2, ben, on sait que l'année d'après, on peut toujours couper sur 2 feuilles, 2 anciennes feuilles, et voilà. Et après, la taille en verre. Moi, j'ai taillé encore hier, j'ai taillé début de la semaine, donc en serre. Hein. Et j'ai déjà taillé certaines vignes dehors aussi. Ça commence à être le moment maintenant dehors. C'est-à-dire qu'on a déjà les grappes maintenant. J'ai déjà une variété là, qu'il y a déjà du raisin comme ça. Hein. Mais il n'y a qu'une variété. Il y en a d'autres qui sont encore en floraison. Mais on a les grappes qui sont déjà là. On voit où ce qu'ils vont être. Et on va laisser 2 à 4 feuilles. Ça dépend de la place qu'on a, si on les a plantées serrées, si on a laissé plus de charpentières, etc. Donc entre 2 et 4 feuilles. Parfois, quand c'est comme on a fait ici, une longue tige, là, il faut une fois aller voir, à l'occasion, à la grande serre qui a été renouvelée par Michel et Christophe, ils ont mis en même temps, ça empêchera les gens d'abîmer la toile en plastique qu'on a mis, mais ils ont mis la vigne tout au long d'une barre comme ça, et alors là, on pourrait éventuellement la laisser à 4 feuilles. Il faut quand même prévoir, à mon avis, un support pour attacher alors les branches, parce que sinon, ils vont déjà passer de tous les côtés, mais aussi avec le vent, surtout quand ils sont jeunes, souvent ils cassent en deux. C'est comme les tomates, hein, quand c'est tout jeune, ça casse très facilement. Ça casse comme du verre, mais plus facilement que du verre. Donc voilà. Et on va re-enlever par après les gourmands. Donc quand on a coupé le bout de cette tige, ça pousse très vite. Hein. J'ai déjà des prolongations de 2 à 3 mètres. Hein, et qu'il n'y avait encore rien début mai. Hein. Il y avait presque rien, quoi. Donc quand on a coupé le bout de la tige, après, à chaque feuille, un peu comme les tomates, il y a des gourmands qui s'installent. Donc ceux-là, souvent, on sait les casser facilement encore aussi. Si c'est un peu plus dur, ben, il faut couper, quoi. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui.